Et bonjour les amis turfistes, oh, ça sent bon le prix d'Amérique. Eh bah oui, ça y est, la saison est partie, hein, les trotteurs, le meeting a débuté à Vincennes déjà, mais eh bien ce dimanche, c'est la première qualificative, le prix de Bretagne, ça va être de toute beauté. Les voici, les voilà, les 18 partants pour cette première course qualificative. Ça se passe ce dimanche 16 novembre à 15h15, ils sont 18. Et nous avons pour ce quintet plus super intéressant de prestige quelques sacrés cracks sur la piste. Alors ils sont pas tous là, les prétendants au titre suprême, mais il y en a peut-être un ou deux qui peuvent y prétendre et qui sont là en mode sport. Bref, super quintet ce dimanche, cagnotte au PMU, bref, enfin tirelire. Au PMU, aujourd'hui, 1 million d'euros. Bon, bah, on va essayer de bien faire, évidemment, les amis turfistes. On pouvait la partager ensemble, ce serait bien. Bon, en tout cas, les courses restent les courses, bien évidemment. Vous connaissez le principe ici. On joue responsablement, on sait ce qu'on fait. Mais bon, voilà, ça n'empêche qu'on va essayer de tenter quelques petits trucs. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, les amis, pour ce beau dimanche, que vous avez de quoi noter les nombreuses infos. 18 partants, tous au même poteau, 2700 mètres aujourd'hui. On est sur une course où il va falloir être fort pour être plus fort que les autres turfistes, évidemment. Je rappelle que le principe de notre jeu, c'est du mutuel. Allez, il faut être plus fort que les autres, plus malin, plus chanceux. Je vous laisse mettre le curseur où vous le voulez. En tout cas, pour ma part, j'ai fait le papier, j'ai plein d'infos, et on va étudier ces 18 partants. On va essayer de trouver les bonnes bases, normalement il y en a. On va essayer de trouver les bons tocards. Peut-être une bonne idée, espérons, ce dimanche. Et bien sûr, le prono complet. Bon, allez, cette intro était beaucoup trop longue, c'est le temps de commencer cette étude. Et on commence par Epic Chronos, qui avait couru dans l'UET, la course de consolation l'année dernière, qui avait gagné. D'ailleurs, cette course de consolation à Vincennes, il est capable de très bien faire à la volte, même si j'aurais préféré un départ lancé. Je dois vous avouer que face à un lot aussi relevé que celui de ce dimanche, je l'aurais mis probablement dans les outsiders à tenter si ça avait été 2100, mais c'est pas le cas. Là, ça va être un peu long et il y a du beau monde. Bref, j'en ai préféré d'autres, mais je lui ai pas mis une mauvaise note. Passons au numéro 2, ainsi plaqué les antérieurs. J'aime le foot affiche 0 sur 10, 0 sur 2, pardon, en étant ainsi plaqué. Donc, bah écoutez, c'est pas terrible. Ses meilleurs titres sont trop montés, bien sûr. C'est un super cheval, évidemment, lui aussi. Mais c'est pas le jour J, je pense, pour ce numéro 2. En tout cas, je n'ai pas gardé. Passons au numéro 3, Keep Going, qui arrive affûté. Mais sa course objectif reste le prix ténor de Beaune, sachez-le. Donc, c'est un peu plus tard dans la saison. Quoique ça arrive bientôt maintenant le ténor de Beaune. Bref, en tout cas, selon son entraîneur Mathieu Mottier, voilà, le cheval n'est pas forcément affûté à fond pour aujourd'hui. Bon, c'est un cheval de qualité que vous connaissez bien, que vous connaissez très bien d'ailleurs, en début d'année, tout début d'année. Je pense qu'il vous avait fait très très plaisir ce cheval. Bref, pour ceux qui se rappellent. Bon, aujourd'hui, je pense que ce sera plus pour une petite place, à mon avis. Les pensionnaires de Mathieu sont bien moins tranchants cette saison, pour l'instant en tout cas, que lors de leur meeting incroyable l'année dernière. Donc pour l'instant, ce sera plus pour des champs réduits. Passons au numéro 4, Justin Bold, qui vient de très bien courir et qui arrive au top dans sa meilleure configuration course pour aujourd'hui. Il a été très bon la dernière fois dans une course entre guillemets, je mets des gros guillemets, référence, parce qu'on retrouvait des chevaux qui courent aujourd'hui, mais c'est pas du tout les mêmes conditions de course. Mais écoutez, ce sera une question de parcours. Le cheval est au top, il est là avec pour être évidemment comme objectif d'être dans les 4 premiers. Je rappelle que les 4 premiers aujourd'hui sont automatiquement qualifiés pour le prochain prix d'Amérique, mais également automatiquement qualifiés pour les prochaines qualificatives aussi. Ça peut être aussi une chose importante pour certains d'entre eux en tout cas. Mais bref, pour revenir à ce 4, c'est une chance régulière pour être quatrième, je pense. Passons au numéro 5, Iski Sutton. Alors lui, ce sera une question de parcours à 100% dans la course de ref. Il s'est imposé dans la course de ref, entre guillemets, en tout cas la plus récente que l'on ait, avec quelques chevaux qui courent aujourd'hui, mais c'était très bien, justement, devant Justin Bold. Alors il faut trouver le passage au bon moment avec lui, mais si tel est le cas, et puis avec son ambition de se qualifier, Mathieu Abrivard l'avoue, qu'il aimerait bien avoir un ticket pour l'Amérique avec ce 5 aujourd'hui, donc finir dans les 4 premiers, voilà, mais il sait aussi que son cheval peut pas faire le fort et enrouler pendant 2 km et demi.
Donc du coup, bah, ce sera à 100% une question de parcours, mais je pense que tout est permis, bon, on va dire pour la 2 3e place en tout cas, à ce numéro 5 s'il a le bon parcours, hein. C'est peut-être l'un des plus recommandables à ce sujet, me semble-t-il. Alors, Crack Time Atou vient de faire très très plaisir aux abonnés VIP, c'était dans le critérium des 5 ans, et donc bah moi aussi évidemment. Pas revu depuis cette victoire étincelante, à cote tout à fait sympathique. Il sera seulement déféré des antérieurs, là, après presque 2 mois, on va dire, sans courir. J'ai pas l'impression que ce soit le jour J aujourd'hui pour ce numéro 6, malgré sa grande classe, hein, que je connais bien. Je l'ai pas gardé aujourd'hui ce 6. C'est peut-être une erreur, dites-moi dans les commentaires. Passons au numéro 7, Josh Power, qui est proche de son top niveau selon son entraîneur Sébastien Arnaud. L'entraîneur qui espère qualifier directement, comme beaucoup aujourd'hui, hein, pour le prix d'Amérique, bien sûr. Le cheval est pieds nus, et ça change tout avec lui. Hein. Grâce à sa grande réussite, je pense que c'est une bonne base aujourd'hui. Est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il peut battre le grandissime favori aujourd'hui? Ah, ça va être dur, mais s'il a le dos de Joshua Tree, qu'il arrive à pas trop faire d'efforts, hein, ça c'est toujours très compliqué évidemment. Facile à dire, pas facile à faire, mais bon, voilà. En tout cas, lui, il fera tout pour le meilleur classement possible, et j'y crois pour une base au moins dans le quintet plus 7. Passons au numéro 8, Canat Belev, qui est parfaite selon son très enfant entraîneur William Bijon, mais qui doit prouver sa compétitivité, on en revient toujours au même, hein, face à des mâles de grande classe. Bon, avec le petit parcours, avec l'aide d'Éric Raffin, ça peut être une surprise, pas impossible ce 8, j'en ai préféré d'autres. Passons au numéro 9, Jean Balthazar et au 10, Ina Durib, qui sont 2 rayures à mon avis. Le 9 effectue une vraie rentrée, il est ferré, sa chance dans un tel lot est très maigre. Bref, je recommande l'impasse. Je recommande l'impasse également donc sur le 10 Inadurib, redoutable sous la selle, évidemment. Et puis, capable quand même de bien faire également au sulky. Mais bon, là, c'est vraiment pas le jour J. Pour cette jument, aujourd'hui, me semble-t-il, j'oreille, sans regret. Passons au numéro 11, Just Love You, qui vient de courir un peu comme un rat mort à Beaumont-de-Lomagne dans la course référence, où on retrouvait Justin Bold, Yeski Sutton. Moi, je pense que ce jour-là, c'était un petit peu, entre guillemets, sa course. Hein. J'étais pas le seul à le penser, d'ailleurs, parce que le cheval était pratiquement favori. Et c'était très moche. Voilà. Alors, elle est mieux préparée selon Alex Abrivard pour aujourd'hui. Son pilote Esmer même arracha avec l'une des 4 premières places, même s'il avoue que ce ne sera pas facile. Et il pense que la jument en est capable. Alors, moi aussi, simplement, il faudrait que cette fois, Just Love You soit présenté sur ses 4 jambes. Hein, pas comme la dernière fois où on a vu vraiment tout sauf un cheval de course. Hein. Enfin, en tout cas, à ce niveau, on se comprend, les amis. Bref, ce numéro 11, je pense qu'il faut s'en méfier. Passons au numéro 12, Hokkaido GL. Est-ce qu'on va voir le vrai Hokkaido? Je rappelle qu'Hokkaido a été très longtemps absent, 10 mois. Il a fait une rentrée qui n'est pas nulle. Alors, c'était pas une super rentrée, mais attention, il est déféré des 4 cette fois. Jean-Luc Dersoir espère juste voir son cheval bien courir. Il espère quand même être 5e aujourd'hui, voire 4e, c'est ce qu'il indique dans la presse. Bon, on va s'en méfier aujourd'hui d'Hokkaido GL, hein. Super cheval de classe, hein, ce loup. Passons au numéro 13, Joshua Tree, qui ne cesse, lorsqu'il reste trop régulier, de montrer sa grande classe et s'imposer en tant que favori pour la belle, hein, pour le prix d'Amérique. Alors, ça passe peut-être par une petite démo aujourd'hui. En tout cas, il est en mode sport. Le clan Bazir espère le qualifier, voire le voir gagner. Bref, ce numéro 13, c'est le favori logique. Passons à Izoar Vedake, qui est une chance régulière pour les places qualificatives à l'Amérique aujourd'hui, je pense, jugé sur l'ensemble de sa carrière, bien évidemment. Mais Benjamin Rochard aussi est confiant, il pense qu'il va être un peu mieux aujourd'hui que la dernière fois, où il a fini 3e, étant assez nettement battu par Joshua Tree et par Hino du Lupin, hein, qui n'est pas là, évidemment, Hino du Lupin, qui n'a pas les attributs nécessaires hein, pour participer évidemment au prix d'Amérique, etc. Bref, en tout cas, Hino du Lupin n'est pas là, et puis Benjamin Rochard pense que le cheval va monter sur son ultime course. Donc il a fini 3e de Joshua Tree, il peut encore l'être aujourd'hui, pourquoi pas, en tout cas méfiance, hein, c'est un aller. Hein. Passons au numéro 15, Hirondelle du Rib. Je recommande de rayer Hirondelle du Rib, qui est un cheval de trop monté et ferré aujourd'hui, c'est pas le jour J. Continuons cette étude avec Barb's Victory. I like it, les amis. Pris en note lors de sa seule sortie à Vincennes, hein, c'était dans la finale de l'UET.
Alors, il a bien couru ce jour-là, pour sa seule tentative donc à Vincennes. Alors, ce jour-là, il y avait Goen Boy, il y avait Hooker Berry, il y avait Idaho Tia, trois chevaux que vous connaissez très bien, trois chevaux qui ne sont pas là aujourd'hui. Et alors, il découvre pas mal de paramètres nouveaux, hein. Il existe un monde dans lequel il va partir à la faute avec un départ volté euh, avec 18 concurrents. Eh ben, c'est nouveau pour lui. La longue distance aussi est un gros point d'interrogation. Il y a pas mal de questions qu'on se pose quand on étudie ce numéro 16. Par contre, juger sur cette note, bah, je le sens bien. En tout cas, je tente ce coup avec ce numéro 16. Passons au 17, Just a Gigolo, dont les deux courses de rentrée l'indiquent un peu en mode inquiétude pour un LR. Maintenant, c'est un LR, c'est un LR à 100 contre 1. Ce ne sera pas tous les jours qu'on aura des LR à 100 contre 1 parmi les plus riches partants d'une course. Bon, ça peut se mettre dans un champ réduit. Par contre, Idéal Duchesne sera rayée. Elle reste ferrée. La jument se prépare pour une future joute au trop monté. Bref, c'est pas le jour de suivre ce 18. Je raye, en tout cas, personnellement. Bon, vous voyez, les amis turfistes, quelques rayures, quelques grosses cotes. Mais commençons par mes préférés, mes bases. Josh Power, je serais déçu. Sauf vraiment catastrophe dans le parcours, ce qui peut arriver, qu'il soit pas dans les 5 premiers, ce numéro 7, tout a été fait pour qu'il brille et prenne un ticket pour l'Amérique. Je rappelle qu'un ticket pour l'Amérique, hein, pour ceux du fond qui suivent pas, c'est terminé dans les 4 premiers. Ce sera le but également pour Joshua Tree, le 13, qui aura à cœur hein, de remettre un clou, de replanter un clou hein, dans sa position de favori pour le prix d'Amérique, le vrai, aujourd'hui dans la qualificative. Voilà, il devra montrer les muscles. Hein, voilà, s'il ne faute pas, normalement, il devrait être qualifié, hein, au moins. Bon, ensuite, Igiski Sutton a vraiment un joli coup de rein hein, quand elle peut attendre. Bon, écoutez, il faudra le bon parcours hein, pour ce mâle, hein, c'est pas une femelle, bien sûr, Iguski. En tout cas, pour ce super cheval, voilà, ça vieillit bien, maintenant, il faudra le bon parcours. Par contre, s'il a vraiment le bon dos, ouais, il faudra pas le laisser faire ces petits 300 mètres de fou, là. Joli jeu de jambes, hein, ce numéro 5, on peut s'en méfier, ça pourrait être un joli choco. Ensuite, le 16 Barbs Victory, je le disais, débarrassé de quelques chevaux derrière lesquels il a été pris en note dans la finale de l'UET l'année dernière, l'hiver dernier. Il y avait quand même Goen Boy, Hooker Berry, Daoud Tillard, ils sont pas là aujourd'hui. Ah, ce 16, hein. Ah, c'est peut-être la trouvaille du siècle. Bon, en tout cas, sur un de mes tickets, je vais le tenter, vous l'avez compris, ce 16. 7, 13, 5 et 16. Ensuite, bien sûr, le 14, Isoar Vedeke est en mode sport, peut-être un peu mieux que la dernière fois. Il fut fait par Joshua Tree, mais il sera ici en mode qualification, hein, ce 14. Le numéro 4, Justin Bolt, vient de super bien courir dans une des courses références, dirons-nous. On va s'en méfier également de ce numéro 4. Le 11, Just Love You, courait très très mal dans cette fameuse course référence, mais vaut bien mieux que cela. Ce numéro 11, méfiance, sa cote va être très grosse. Le 12, Hokkaido Giel, est un crack, évidemment. Il n'a qu'une course dans les jambes depuis longtemps. Ferré, mais aujourd'hui il est déferré, on va voir ce que ça va donner, ce sera évidemment riche d'enseignements pour l'avenir. Keep Going, n'est peut-être pas dans la forme de l'hiver dernier, mais vous avez fait très très plaisir, il me semble-t-il, je crois que c'était en janvier dernier, bref, Keep Going, voilà, méfiance, on va le mettre dans les champs réduits, ce numéro 3, puis je disais, Just Gigolo, on va se laisser tenter par un LR à 100 contre 1 avec le 17, pour ceux qui font des jeux où il y a des champs réduits et qui ont de la place. Les amis turfistes, bien évidemment, ce 17 sera à rajouter dans un champ réduit. Par exemple, sur un ticket avec 4 bases, pour ceux qui partent avec 4 bases, ça coûte pas cher de mettre quelques chevaux dans le champ réduit, par exemple. Voilà, l'indice de confiance est assez moyen quand même, hein. Il y a du partant, il y a beaucoup de monde qui essaye de se qualifier, et je le rappelle une nouvelle fois, c'est-à-dire finir dans les 4 premiers, hein, synonyme de ticket pour le prix d'Amérique 2026, donc bah, ils seront nombreux à vendre chèrement leur peau pour le faire. Bon, voilà, j'espère avoir fait les bons choix, bien évidemment, les amis turfistes. L'indice de confiance est donc de 6 sur 10. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis turfistes. Bien sûr, restez toujours responsables dans vos jeux, et tout ira bien. Je vous souhaite bon dimanche pour cette tirelire là au PMU, et puis bah, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que le lundi, bien sûr, ça se passe uniquement sur le VIP, n'hésitez pas à aller sur mon site pour avoir mes pronos pour le quintet et pour toutes les courses, bien sûr, visées de lundi, les amis turfistes.
Voilà, bah, c'était Simon, bonne chance à vous, et à bientôt. Ciao, ciao.